Aujourd'hui, enfin, je vous retrouve pour vous raconter l'histoire de mon proprio complètement fou que j'ai évoqué plusieurs fois dans mes vlogs. Bien sûr, pour garder l'anonymat des personnes concernées, je n'évoquerai ni le lieu, ni le nom des personnes. Pour être un peu dans le contexte, je fais un tour d'Europe avec mon chien depuis plusieurs mois déjà. Heureusement, je ne suis plus dans l'appartement aujourd'hui, je suis en Espagne, c'est pour ça que je raconte aujourd'hui cette histoire. Mais tout a commencé en juillet, en Slovénie. J'ai su que je voulais débuter mon voyage par la Slovénie, j'ai posté sur un groupe Facebook que je cherchais une chambre chez l'habitant ou en coloc. Une femme me contacte. Elle me dit qu'elle loue une chambre pile dans mon budget, elle me dit la localisation et je suis de suite super intéressée. Elle m'envoie quelques photos et je lui propose de m'appeler pour qu'on puisse régler tout ce qui est administratif. Détail très important, je lui demande explicitement si c'est bien queer friendly ou si je vivrai exclusivement avec des femmes. Elle me confirme que ça sera le cas. L'appel se passe bien, on communique bien, etc. Et donc je décide de prendre la chambre. Plus tard, elle m'explique qu'en fait, c'est pas elle la propriétaire, c'est son père et qu'il vit au-dessous de l'appartement. Donc c'est une maison et en bas c'est sa maison et en haut c'est l'appartement que je vais louer. Je me dis bon ok, pas de soucis, c'est pas grave. Une semaine plus tard, j'arrive enfin en Slovénie. Et je suis accueillie par la fille que j'ai au téléphone, donc qu'on va appeler Laura, et par son père, qu'on va appeler Paul, qui est donc le propriétaire de la maison. Et là, il m'annonce que ma coloc avec qui j'étais censée vivre ne sera pas là de tout l'été, mais qu'un homme va aménager le lendemain dans le studio. En fait, il y a un studio dans l'appartement qui est indépendant, mais qui donne directement dans mon appart. Donc en fait, on partage l'entrée et le studio donne de l'appartement, mais on partage pas la cuisine, la salle de bain, etc. Évidemment, c'était quelque chose qui était absolument pas prévu. Pleine de surprises, mais des surprises toutes désagréables. Mais c'est le jeu. J'avais bien dit que je voulais vivre avec des femmes, que je voulais un endroit queer friendly, etc. Mais à ce moment-là, en fait, je viens d'arriver dans un nouveau pays, j'ai voyagé toute la journée, donc évidemment je reste polie et je dis que ça me dérange pas. Ça me dérangeait, hein, mais je l'ai pas dit. Par alerte, ce voisin slash coloc aura sa propre story time. Le soir même, je suis absolument épuisée du voyage, bien évidemment, donc je me fais juste un thé et je laisse ma tasse dans l'évier parce que c'est 9h30, je suis fatiguée, je suis juste à me coucher. Je laisse donc ma tasse dans l'évier. Vers 21h, donc je vais pour prendre ma douche, j'ai pris mon thé et là, je croise Paul. Il me dit, super énervé, littéralement, je savais même pas qu'il était dans l'appartement. Il me dit super énervé que je dois faire la vaisselle genre maintenant. C'est pas ok du tout de laisser ma tasse dans l'évier. Il me dit, mot pour mot, si tu ne fais pas bien la vaisselle, tu ne trouveras jamais de mari. Il me dit ça le premier jour. Je suis au courant qu'il soit là. Et il me dit un commentaire ouvertement sexiste. Moi, je suis choquée par ce qui vient de se passer et j'ai rien répondu du tout. J'ai juste senti que ce mec il serait pas safe en fait. Très vite en fait je me rends compte qu'avec Paul ça va être très compliqué. On va installer son bureau à la mezzanine pour vous remettre un petit peu dans la pièce. Il y a ma chambre, la cuisine séparée, un salon et dans le salon il y a une mezzanine et en fait il a installé son bureau là. Donc ils viennent tous les jours dans ce bureau. La partie de la mezzanine donne sur ma chambre en fait. Il y a le plafond et en fait j'entends quand il marche, j'entends quand il est à l'ordinateur, etc. Parce qu'il marche directement sur le plafond de ma chambre. Il y a une trappe qui donne directement dans ma chambre. Mais le pire c'est pas ça. Je ferai une petite gorgée de café. Le pire c'est son regard. Son regard est hyper pesant. Genre, il me dérange énormément. En fait, on était en pleine canicule, donc quand je suis arrivée à Ljubljana il faisait 36 degrés, ce qui est pas du tout habituel pour Ljubljana. Et je portais souvent des débardeurs, décolletés, etc. Parce que en fait il fait chaud. Et que même s'il faisait pas chaud, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller parce que je suis chez moi. Il me fixait systématiquement mon tatouage et ma poitrine. Et il montrait du doigt comme ça mon tatouage genre en fixant. Et ça me mettait dans un malaise. Mais vous imaginez même pas. Même si je louais l'appart, hein. Tout mon temps enfermée dans ma chambre. Au fil des semaines, je commence un peu à m'habituer à sa présence malheureusement. Mais fin août, ça devient... Il y a un step au-dessus et ça devient invivable. La sœur de mon nouveau voisin, donc il y a le voisin qui habite dans ce studio-là, on va l'appeler Rémi, commence à traîner de plus en plus dans le studio de Rémi. Et Paul, qui avait, je précise un petit peu, Paul a environ dans les 80 ans, donc c'est pas un mec qui est tout jeune, tu vois. Il se met à la harceler. La sœur devait avoir une trentaine d'années, ok ?
tous les matins, à 8 heures, il vient dans l'appart, il tape à la porte, il crie et parfois même il insulte la meuf. Quand il est en colère, parce qu'elle répond pas ou qu'elle ouvre pas ou que Rémi n'est pas là, il va dans ma cuisine et il est tellement vénère qu'il dérange tout. Et ça à 8 heures du matin. Hein. Il claque les portes, il balance les casseroles. Enfin, c'était hyper anxiogène. Et en fait, l'ambiance, elle devenait de plus en plus pesante. Parce qu'en plus, il y avait les problèmes avec le voisin que j'évoquerai plus tard. Donc en fait, ça devenait de plus en plus insoutenable de vivre ici. Et là, en plus de ça, il commence à y avoir des bruits dans la mezzanine en pleine nuit. Je ne dormais plus parce que en fait il y avait des bruits sur le plafond en pleine nuit. Je ne sais pas si c'était lui, je ne sais pas si c'était le voisin, je ne sais pas si c'était des animaux. Juste il y avait des bruits de pas, des gens qui courent en pleine nuit dans la mezzanine qui était littéralement mon plafond. Ça va vraiment faire des insomnies, des cauchemars, c'était de plus en plus récurrent et je me rends compte en fait que je me sens juste terrorisée dans l'appartement. Le matin du pic, le matin du haut sommet. Et ça se passe 10 jours avant mon départ. La journée, pour un peu mettre du contexte, je donne des cours en ligne et donc j'avais une grosse journée de cours particuliers en ligne ce jour-là. Et donc, je prends vite fait à 8 heures mon petit déjeuner et je laisse mon bol et le lait sur le plan de travail. Je suis occupée et je me dis, ok, je le ferai plus tard, dans tous les cas, il n'y a personne à l'appartement. Je laisse. Évidemment, Paul débarque. Pas trop attention à la cuisine, il va directement vers le studio du voisin où il tape à la porte. Et là, il n'y a personne. Ça le rend, comme d'habitude, super furieux qu'on ne lui répond pas, parce que je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait l'habitude qu'on lui refuse des trucs, ce qui est absolument horrible. Et donc, il ne sait pas gérer ses émotions. Il a fait une tempête émotionnelle, le monsieur, quoi. Tu es en tempête émotionnelle et c'est ok. Tu as le droit. À ce moment-là, quand il commence à être vénère, je capte pas trop ce qui se passe et je sors de ma chambre pour jeter mon emballage de céréales. Et là, je le croise. Il me hurle dessus, ok? Il me hurle dessus parce que la cuisine est dégueulasse et je lui dis calmement qu'en fait là je travaille et que je rangerai après. Et surtout, je mets bien des distances en disant qu'il n'a pas le droit de me parler comme ça. Genre vraiment, je ne veux pas qu'il me parle comme ça. Et je lui dis, c'est très dur pour moi de mettre des limites aux gens. Et là, j'étais assez fière de moi de dire, ok, en fait là, genre, je lui dis clairement qu'il n'a pas le droit de me parler comme ça. Et là, le fait que je lui dise qu'il n'a pas le droit de me parler comme ça, il l'explose encore plus. Mais vraiment, ça l'a rendu trop vénère que je le confronte en fait. Et il s'approche vraiment à ça de mon visage. Genre, il était en face de moi, j'étais encore une fois terrorisée. Il m'insulte. Le mec m'insulte. Balou commence à paniquer et tourne autour de nous, ce qui me rend encore plus angoissée. Et là, il me sort. Attendez, il me sort. What is wrong with you, woman? En français, qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les femmes? Et là, à ce moment-là, en fait, cette phrase, déjà, elle est hyper glaçante. À ce moment-là, j'ai compris que c'était pas moi le problème et que c'était juste un vieux misogyne qui était complètement enragé, qui savait pas du tout comment gérer ses émotions. Je décide tout simplement de l'ignorer. Genre, je fais comme si il n'était pas visible pour moi. Juste, je pense que c'est un réflexe de défense un peu que j'ai eu. Parce qu'en fait, ça lui a encore une fois pas plu que je le confronte et que je l'ignore. Et donc, j'ai cru vraiment à ce moment-là qu'il allait me frapper. Il décide de frapper derrière moi l'escalier avec son pied. Il frappe plusieurs fois l'escalier, tremblait, genre littéralement je tremblais de peur. Là j'ai reculé vers ma chambre et je me suis enfermée avec Balou. Du moment que je me suis enfermée à clé et je l'ai entendu descendre les escaliers, je me suis effondrée en chialant et j'ai appelé une amie en lui racontant ce qui s'était passé parce que j'étais clairement choquée. Là ça a été le point de non-retour où je me suis dit que je ne pouvais plus rester dans l'appartement. Il me restait 10 jours encore. Avant de partir et je me suis dit ok en fait pour les 10 jours il faut que je trouve une solution. J'ai des potes sur place et donc je suis restée à peu près une semaine chez ce pote là avant de partir parce que je ne voulais plus rester chez moi. Si c'est qu'en fait il avait ma caution donc je lui ai laissé 350 € en cash sans preuve de quoi que ce soit. Donc j'avais juste peur qu'il me la rende pas en fait après ce qui s'était passé. Mais je devais quand même essayer d'y retourner pour aller récupérer ma caution parce que je ne voulais pas m'asseoir sur 350 €. J'étais terrifiée, la veille j'ai pas dormi, je n'ai pas mangé, j'étais dans un état de je ne voulais pas y retourner. J'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis retournée, on a fait l'état des lieux, il est resté silencieux tout le long. Et il a fini par me rendre mes 350 balles. Vous dire, même si mon train partait à 5 h le lendemain, et que mon ancien appartement était à côté de la gare,
je ne voulais pas dormir une dernière nuit là-bas. C'est-à-dire que j'ai pris ma caution et je suis quand même restée chez mon pote la dernière nuit, qui était à 45 minutes de route de la gare, juste parce que je ne voulais pas dormir à cet endroit. Voilà pour l'histoire de mon propriétaire. Voilà ce qui s'est passé pendant les 2-3 mois où j'en ai parlé sur les vlogs. Dites-moi si vous arrivez des histoires similaires, j'espère que non, mais au moins on peut partager dans un endroit safe. Prochaine storytime sera sur ce fameux colloque / voisin Rémi. Ici, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et je vous fais des gros bisous.